Ça explose entre Trump et Boeing. D'après un récent rapport explosif de Raw Story que nous allons analyser dans quelques instants, Boeing défie Trump dans une bataille incroyable entre ambition commerciale et pouvoir politique. Vous ne croirez pas ce qui se passe. Au cœur de ce bras de fer, une décision audacieuse de Boeing, déplacer une partie de sa production au Mexique. L'objectif est clair, réduire les coûts et gagner en efficacité dans un marché mondial impitoyable. Mais le président Trump n'a pas tardé à réagir fermement, menaçant Boeing de tarifs douaniers dévastateurs qui pourraient tripler les prix de ses produits si ce projet venait à se concrétiser. Cette tension spectaculaire met en lumière le conflit profond entre les stratégies commerciales modernes et les politiques protectionnistes, soulevant ainsi une question centrale. Quel avenir pour l'industrie américaine à l'ère de la mondialisation ? Cette confrontation dépasse largement la simple question du choix entre une production nationale ou étrangère. Pour Boeing, transférer une partie de sa production au Mexique représente une décision mûrement réfléchie, dictée par les tendances du marché mondial, les économies potentielles et les avantages stratégiques d'une proximité avec des fournisseurs clés et des marchés en plein essor. Sous l'impulsion de son PDG, Boeing affirme que réussir dans l'industrie aéronautique moderne impose de s'adapter constamment en tirant profit des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans un secteur où les marges sont faibles et la concurrence féroce, exploiter efficacement les ressources globales est devenu une condition sine qua non pour rester compétitif. À l'opposé, l'intervention du président Trump s'inscrit dans une approche résolument protectionniste, qui associe directement la production locale à l'intérêt national, quitte à ignorer les bénéfices économiques que procurent les opérations intégrées à l'échelle mondiale. En brandissant la menace d'une taxe exorbitante de 200%, capable de rendre les produits de Boeing financièrement inaccessibles, Trump envoie un signal clair. Toute entreprise qui s'éloigne des opérations traditionnelles sur le sol américain risque de lourdes conséquences. Mais cette stratégie comporte un risque majeur, simplifier excessivement les réalités complexes qui motivent les choix des entreprises. La compétitivité repose non seulement sur la réduction des coûts, mais aussi sur l'accès aux talents internationaux et la proximité avec les marchés stratégiques. Autant de facteurs essentiels pour une industrie aussi complexe que l'aéronautique. Face à la menace présidentielle, le PDG de Boeing ne s'est pas contenté d'une simple réponse défensive. Il a choisi d'élargir le débat, soulignant les conséquences globales que pourraient engendrer ces politiques protectionnistes. Selon lui, il n'existe pas de solution miracle, rien ne se réglera d'un claquement de doigts. Nous faisons face à de nombreux défis complexes qui nécessitent une réponse nuancée. Par ces mots, le dirigeant réaffirme avec force que les décisions de Boeing reposent avant tout sur une analyse rigoureuse des marchés et non sur des discours politiques temporaires. Son message traduit une conviction largement partagée dans le monde des affaires, où le libre-échange et l'efficacité opérationnelle l'emportent sur des politiques restrictives. En défiant directement la menace tarifaire du président Trump, le PDG protège non seulement l'indépendance stratégique de Boeing, mais souligne également la nécessité d'adopter des pratiques en accord avec les exigences d'une économie mondiale profondément interconnectée. Cette confrontation dépasse ainsi largement une simple décision commerciale. Elle illustre deux philosophies opposées quant à la manière dont les entreprises doivent évoluer dans un monde où le succès économique dépend de la flexibilité et d'une gestion intelligente des ressources internationales. Les enjeux de cette confrontation sont considérables, bien au-delà d'un simple désaccord commercial. Ils mettent en évidence la fragilité des relations économiques modernes où une seule menace politique peut avoir des répercussions immédiates sur tout un secteur industriel. Dans le domaine aéronautique, où les chaînes d'approvisionnement s'étendent sur plusieurs continents, l'application de tarifs douaniers sévères pourrait entraîner une révision complète des structures de coûts, augmentant ainsi les prix des avions et des composants et affaiblissant durablement la compétitivité internationale de Boeing. De plus, la menace persistante d'une augmentation drastique des coûts et d'une rupture dans les chaînes logistiques pourrait paradoxalement provoquer des pertes d'emplois non seulement dans le secteur manufacturier, mais aussi dans l'ensemble du réseau d'entreprises sous-traitantes, de fournisseurs de services logistiques et de maintenance qui font vivre une multinationale comme Boeing. Ainsi, l'intervention du président Trump, bien que motivée par la protection des emplois américains, pourrait finir par nuire précisément aux travailleurs qu'elle visait initialement à protéger. Ce paradoxe met en lumière l'équilibre délicat que les entreprises doivent maintenir entre les priorités nationales et les réalités économiques mondiales. Plus profondément encore, ce conflit soulève des questions fondamentales sur l'identité nationale à l'ère de la mondialisation.
La position du président américain incarne une volonté idéologique claire: restaurer le secteur manufacturier comme un symbole de fierté nationale et d'autosuffisance économique. Pourtant, aujourd'hui, même une entreprise emblématique telle que Boeing dépend largement de ses partenariats mondiaux et de ses opérations internationales. Ignorer cette réalité au profit d'une vision étroite du nationalisme économique pourrait fragiliser durablement les atouts mêmes qui ont permis aux entreprises américaines de devenir des leaders mondiaux. D'un point de vue purement économique, le projet de Boeing de délocaliser une partie de sa production au Mexique ne constitue pas un rejet de la production américaine, mais une manœuvre stratégique pour exploiter des avantages comparatifs: réduction des coûts salariaux, accès au marché latino-américain en plein essor et intégration à un réseau de fournisseurs bien établi. Imposer des tarifs douaniers punitifs sur de telles opérations pourrait déclencher un effet domino, augmentant les coûts de production et provoquant potentiellement des mesures de rétorsion de la part d'autres pays. Ce conflit économique risque donc non seulement de fragiliser la compétitivité mondiale des produits américains, mais aussi de créer un climat d'incertitude néfaste à l'investissement et à l'innovation. Cette confrontation révèle également un enjeu fondamental, celui du rôle que doit jouer l'État dans les décisions stratégiques des entreprises privées. D'un côté, certains affirment que le pouvoir politique doit protéger les intérêts économiques nationaux en maintenant les industries essentielles solidement ancrées sur le territoire américain. De l'autre côté, nombreux sont ceux qui défendent la liberté des entreprises à opérer des choix opérationnels adaptés aux réalités mouvantes du marché mondial. Cette tension met en évidence toute la difficulté à élaborer des politiques capables de protéger les intérêts nationaux sans brider l'esprit entrepreneurial, moteur de l'innovation et de la croissance. Face à ce dilemme, le PDG de Boeing adopte une position claire et déterminée, affirmant haut et fort l'autonomie stratégique de son entreprise. En s'opposant directement à une menace politique aux conséquences économiques potentiellement lourdes, il rappelle que les décisions commerciales doivent être guidées par une évaluation lucide des réalités du marché et non par des agendas politiques éphémères. Cette prise de position a été saluée par les analystes industriels et les investisseurs, qui voient dans cette flexibilité stratégique un pilier essentiel à la création de valeur à long terme. La détermination affichée par le PDG à résister aux pressions politiques est interprétée comme une marque de force, reflétant la fidélité à une vision d'entreprise capable de renforcer sa position concurrentielle. À l'échelle internationale, ce conflit envoie un signal préoccupant. Si une puissance économique comme les États-Unis décide d'appliquer des mesures punitives sévères contre ses propres entreprises pour leur participation à la mondialisation, cela risque de créer un précédent dangereux, susceptible de déstabiliser les accords commerciaux internationaux et de miner la confiance qui soutient les échanges mondiaux. Ce bras de fer illustre ainsi les risques de l'instrumentalisation de la politique économique à des fins politiques, soulevant des questions essentielles sur l'équilibre nécessaire entre la protection des intérêts nationaux et la création d'un environnement favorable à la coopération internationale et à la croissance économique. Ce conflit spectaculaire entre Boeing et le président américain est un reflet parfait des tensions actuelles, où les priorités politiques entrent en collision directe avec les réalités économiques. Il met en évidence la difficulté de préserver une industrie manufacturière traditionnelle tout en restant compétitif dans un environnement mondial où efficacité et innovation sont incontournables. Ce bras de fer entre stratégie d'entreprise et protectionnisme politique oblige les deux camps à évoluer dans un univers complexe, marqué par des considérations économiques, politiques et culturelles souvent contradictoires. Au-delà de la défense d'une décision commerciale précise, Boeing a lancé un message fort en faveur de l'indépendance opérationnelle des entreprises et du respect des choix dictés par les marchés plutôt que par des discours politiques fluctuants. Cette confrontation marquera probablement de manière durable les débats sur les tarifs douaniers, les politiques commerciales et la gestion internationale des entreprises américaines. Elle constitue un moment pivot dans la réflexion sur la manière d'équilibrer les intérêts économiques nationaux et la réalité incontournable d'une économie globalisée. Car aujourd'hui, les décisions économiques ne peuvent plus être simplement divisées entre nationales et internationales. Elles exigent une compréhension fine et nuancée des dynamiques des chaînes d'approvisionnement mondiales, de l'innovation technologique et des forces concurrentielles. Ce face-à-face tendu entre Boeing et la présidence américaine souligne enfin l'éternelle opposition entre objectifs politiques et pragmatisme économique, une dynamique qui continuera d'influencer profondément les choix de l'industrie américaine et la politique commerciale des États-Unis pour les années à venir.
Merci d'avoir suivi cette plongée captivante dans la confrontation explosive entre le PDG de Boeing et le président américain, un affrontement révélateur des grands débats économiques et politiques de notre époque. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines analyses géopolitiques. Et vous, quelle stratégie vous paraît la plus judicieuse? Celle d'une entreprise mondialisée comme Boeing ou la politique protectionniste du président Trump en faveur du Made in America? Dites-nous tout dans les commentaires et poursuivez la réflexion avec nos autres vidéos qui décryptent les batailles décisives entre politique et économie. À très vite.